Bonjour mes amis, bienvenue à la partie 11 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va parler du conjugué d'un nombre complexe. On va d'abord voir la définition, ensuite on va voir l'interprétation géométrique. Alors, la définition, soit z qui est égal à x plus iy, un nombre complexe avec x, y dans R, on appelle conjugué de z le nombre complexe x moins iy, noté z bar. Autrement dit, si vous avez z qui est égal à x plus iy, donc c'est un nombre qui est écrit sous sa forme algébrique, x c'est le réel de z, y c'est l'imaginaire de z. Eh bien, son conjugué, il est noté z bar comme ça, z avec une barre, eh bien ça vaut x moins iy. Autrement dit, vous voyez ici que le réel de z égale au réel de z bar. On a toujours le x, mais pour l'imaginaire, c'est là la différence, c'est que l'imaginaire de z égale à moins l'imaginaire de z bar, ou bien vous pouvez dire que l'imaginaire de z bar, c'est moins l'imaginaire de z. Une propriété ici, que si j'applique encore le z bar pour le conjuguer, eh bien on revient à z. On dit si vous avez z bar, et vous mettez encore un bar, eh bien vous revenez à z, parce que, regardez, si je pose z qui est égal à x z égale à x plus iy, donc il implique que z bar égale à x moins iy. Donc, et cela implique, si maintenant j'applique le bar, le conjugué du conjugué, eh bien, le réel va rester le même, mais l'imaginaire, c'est le moins imaginaire de ça. Donc, ça revient à dire plus iy. Et donc, ça, c'est z. Voilà des exemples. Alors, par exemple, quel est le conjugué du nombre complexe t qui est égal à 1 plus 2i? Eh bien, t bar, c'est 1 moins 2i. Par exemple, w qui est égal à 3 plus i, 5 plus i. Eh bien là, regardez, on n'a pas la forme algébrique, donc je dois d'abord mettre le nombre complexe sous sa forme algébrique pour trouver son conjugué. Donc cela égale à 3 plus 5i, i fois i, c'est i au carré, et on connaît le i au carré, donc 3 plus 5i moins 1, qui est égal à 2 plus 5i. Voilà la forme algébrique. Maintenant, on passe au conjugué. Donc w bar, c'est 2 moins 5i. Voilà, ça c'est le conjugué. Alors, son interprétation géométrique. Alors, voici un repère dans un plan complexe. Alors, soit M, le point d'affixe, le point d'affixe, je vais appeler Z, est égal par exemple à 3 plus 2i.
Regardons ce point dans le plan. Le voilà, 3. C'est à peu près là. Voilà, 3. Ça, c'est le point M. Bien sûr, d'affixe, 3 plus 2i. Là, c'est Z. Hein. Alors, regardons le Z bar. Z bar, c'est le réel, c'est 3, moins l'imaginaire, c'est moins 2i. Alors, regardons ce nombre-là, à quel point elle est affectée. Donc, elle est là, 3, mais cette fois, c'est moins ici. Hein. Donc, je vais appeler ce point le point N. Et bien, le point N, c'est 3 moins 2i. Et vous voyez que ça, c'est Z bar. Et donc, vous voyez que ce point-là, N, n'est autre que le symétrique. Hein, c'est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Hein. Et donc, ça, c'est l'interprétation géométrique d'un conjugué. C'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Regardez maintenant, je peux faire une autre transformation. Vous voyez, ce conjugué nous aide. C'est une transformation. Vous pouvez transformer un point à son symétrique. Regardez maintenant si je prends moins Z ici. C'est quoi moins Z? Moins Z, c'est moins 3, moins 2i. Alors, moins 3, elle est là. Donc, je vais mettre un point ici dans le plan. Moins 3. Voilà, je vais appeler ça le point P. C'est moins 3, moins 2i, qui est moins Z, moins Z. Regardez, ce point-là, c'est le symétrique. Hein. Il est le symétrique de Z, de point M, par rapport à l'origine, par rapport à O. Hein. Vous voyez, c'est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et c'est aussi symétrique par rapport à l'axe des Y au Z bar. Ça veut dire moins Z, c'est le symétrique de Z bar par rapport à l'axe des ordonnées. Je peux même aller très loin. Je peux trouver le conjugué de moins Z. Ça veut dire moins Z bar. Regardez, si je calcule le conjugué de moins Z, qu'est-ce qu'on a dit? Le conjugué, le réel reste le même, ça veut dire moins 3. Et l'imaginaire, c'est l'opposé. Donc l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc c'est moins 3 plus 2i. Regardons le point dans le repère. Le voici le moins 3, le voici plus 2. Donc elle est là. Donc si j'appelle ce point Q, donc c'est moins 3 plus 2i, qui est moins Z bar. C'est moins Z bar. C'est le conjugué de moins Z. Regardez ce que réalise ce point-là. C'est le symétrique. Donc moins Z bar, c'est le symétrique de Z bar par rapport à l'axe des ordonnées. C'est aussi le symétrique, moins Z bar, c'est le symétrique de Z bar par rapport à l'origine du repère. Hein. C'est une symétrie axiale. Et regardez là, il est aussi le symétrique de moins Z hein, par rapport à l'axe des abscisses. Donc vous pouvez faire des transformations de points ici. Hein. Si vous pouvez faire transformer le point comme ça, ici juste avec le calcul de conjugué. Voilà pour la définition et l'interprétation géométrique. Passons maintenant à quelques propriétés du conjugué. Bien, voici des propositions. Alors, étant donné un nombre complexe Z, on a le réel de Z, c'est 1 demi Z plus Z bar.
Ça veut dire quoi? Regardez, si on a par exemple z qui est égal à x plus iy, bien sûr avec xy dans R, eh bien, regardons cette propriété. Z bar, c'est quoi Z bar? Le conjugué. Le conjugué, c'est le réel, c'est x, c'est la même chose. Et pour l'imaginaire, j'ai dit c'est moins y, donc c'est moins iy. Mettez-vous dans la tête, le réel, c'est x. Hein. Si je fais la somme, ça veut dire z plus z bar. Eh bien, ça donne x plus iy plus x moins iy. Et donc z plus z bar égale. Donc je vais simplifier iy moins y. X plus x, c'est 2x. Et donc, cela implique que x égale à 1 demi z plus z bar. Comme si vous avez divisé z bar sur 2. Hein. On multiplie ici fois moins 1 demi, et là fois moins 1 demi, et on simplifie le 2. Voilà, c'est de là que vient cette propriété. Est très utile dans les exercices. Donc le réel ici, regardez, le réel de z, c'est 1 demi z plus z bar. Une deuxième propriété, maintenant, c'est quoi l'imaginaire de z? Eh bien, c'est 1 sur 2i fois z moins z bar. Donc, on va démontrer ça de la même façon. Au lieu de calculer la somme, on va calculer la différence. Donc, ce que ça va nous donner, regardez, ici, cela implique, si je fais z moins z bar égale à x plus iy moins, cette fois, x, mais attention, le moins avec le moins, ça donne plus iy. Et donc, le x moins x vont se simplifier. Donc, cela implique que z moins z bar égale à 2 fois iy. Et voilà, donc, le y égale, donc je vais multiplier ici fois 1 sur 2i. Et de l'autre côté, je vais multiplier fois 1 sur 2i. Et donc, on obtient finalement que y, l'imaginaire de z, c'est 1 sur 2i fois z plus moins z bar. Voilà, ça c'est le réel de, plutôt l'imaginaire, hein, l'imaginaire de z. Voilà, cette relation est très importante aussi. Donc c'est z moins z bar. Une autre propriété, c'est que si je multiplie z fois z bar, eh bien ça donne le réel de z au carré plus l'imaginaire de z au carré. On a déjà vu ça dans les exercices précédents, lorsqu'on calculait, lorsqu'on essayait de calculer des quotients, hein, on utilisait la formule z fois z bar. Hein. C'est pour cela que dans des exercices, certains amis m'ont mentionné qu'on peut utiliser le conjugué dans la réalisation des exercices précédents. Bien sûr, on peut le faire, mais vous savez, pour des raisons pédagogiques, didactiques, la construction des notions en mathématiques se fait progressivement. Ça veut dire on donne aux élèves quelques notions et on leur donne de résoudre les exercices avec les notions acquises. Bien sûr, en avançant, on va leur donner de nouvelles notions avec lesquelles ils vont résoudre des exercices. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à un élève de 4e année de collège, par exemple, de résoudre une équation de second degré en utilisant le discriminant. Ils n'ont pas encore vu le discriminant pour l'utiliser. Donc, il faut toujours faire attention à ces notions didactiques en mathématiques. Voilà, donc on calcule z fois z bar. Z bar, c'est x plus iy fois x moins iy.
Voilà, on utilise l'identité remarquable. Vous savez a plus b fois a moins b, donc c'est x au carré, plus moins iy au carré. Voilà, donc ça nous donne x au carré, moins, ici vous voyez i au carré, fois y au carré. Mais c'est quoi i au carré? Le i au carré, c'est moins 1, donc ça va nous donner x au carré plus y au carré. Le x, c'est le réel de z, tout ça au carré, plus l'imaginaire de z, le tout au carré. Voilà ce qui est pour cette propriété. Maintenant, pour la quatrième propriété, alors on nous dit si z appartient à R, ça c'est très important, très utile dans les exercices. Alors, le conjugué de z, c'est lui-même, c'est z. Alors la preuve, alors si on prend un nombre z qui appartient à R, donc c'est là équivalent à dire que z égale à un certain nombre a plus 0i. Alors s'il est réel, ça veut dire que sa partie imaginaire égale à 0. Ça veut dire c'est a plus 0i. Alors si je fais maintenant, si je calcule le conjugué de z bar, c'est a plus 0i bar. Alors quel est le conjugué de a plus 0? A plus 0i, eh bien c'est a moins 0i. Et donc c'est vaut a. C'est toujours z. Voilà, lorsque le nombre est réel, ça veut dire que z bar égale à z. Voilà ça. Alors c'est très utile dans les exercices pour montrer qu'un nombre est réel. Il suffit de calculer son conjugué et de trouver à la fin, après des calculs, qu'on tombe toujours sur z. Si on arrive à faire ça, eh bien c'est la preuve que z est un nombre réel. Voilà, même chose ici, pour montrer qu'un nombre est pur et imaginaire pur, eh bien, regardons, z, par exemple, appartient à IR, c'est un imaginaire pur, ça veut dire que z égale à b fois i. Ça veut dire que sa partie réelle égale à 0. Ça veut dire que c'est 0 plus bi. Eh bien, si on calcule le conjugué de z, c'est le conjugué de 0, bi, bar. Donc le réel, c'est le même, c'est 0. Mais attention, l'imaginaire, c'est moins bi. Et voilà, donc ça vaut moins bi. Et moins bi, ce n'est autre que moins z. Voilà, donc un nombre imaginaire pur, ça veut dire que son conjugué égale à son opposé. Le conjugué de z, c'est moins z. Donc dans les exercices, si on vous demande de montrer qu'un nombre complexe est un imaginaire pur, vous commencez par calculer le conjugué. Après simplification, vous trouvez à la fin, c'est moins z, et c'est la preuve que c'est un nombre imaginaire pur. Voici d'autres propriétés. Alors, ce sont des propriétés de calcul. Donc, si vous voulez calculer z plus z prime, le tout bar, eh bien, vous distribuez la barre. C'est z bar plus z prime bar. Même chose pour le produit de deux nombres. Le conjugué d'un produit, c'est le produit de conjugués. Ça veut dire zz prime bar égale à z fois z prime bar. Même chose, si on multiplie par un réel, bien vous voyez ici lambda z bar, eh bien on va appliquer le produit, c'est lambda bar fois z bar. Et on sait que lambda, c'est un nombre réel, donc un nombre réel, d'après la propriété précédente, ça vaut lambda, c'est lui-même. Et donc c'est lambda fois z bar. Voilà l'inverse d'un conjugué. C'est
le conjugué d'un inverse, c'est l'inverse du conjugué. Ça veut dire 1 sur z, le taux bar, c'est 1 sur z bar. Voilà, ce sont des propriétés simples. La même chose pour le quotient. Un z' sur z, le taux bar, c'est z' bar sur z bar. Pour les puissances, z à la puissance n, le taux bar, c'est z bar, le taux à la puissance n. Bien, on va faire un exercice d'application. On va appliquer ces propriétés. Voici l'exercice. Soit U un nombre complexe tel que U différent de 1 et que U fois U bar égale à 1. Soit Z un nombre complexe non réel, hein, ça veut dire il a une partie réelle différente de 0 et une partie imaginaire différente de 0. Montrer que grand Z, ça c'est le quotient, Z moins U Z bar sur 1 moins U est un réel. Ça veut dire qu'il appartient à R. Bien, alors mettez la vidéo en pause comme d'habitude, faites un effort avant de voir la solution. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour montrer que ce Z qui est égal à petit z moins U Z bar sur 1 moins U, pour montrer ça, il suffit juste de calculer Z bar. Et si on trouve que à la fin on revient à Z, eh bien c'est la preuve que c'est un nombre réel. Donc je calcule Z bar. Donc c'est Z moins U Z bar sur 1 moins U, tout ça bar. Bien, c'est un quotient, donc d'après la propriété de quotient, ici, c'est Z' bar sur Z bar, donc je distribue les barres hein, pour le numérateur et pour le dénominateur, donc ça va nous donner Z moins U Z bar, le tout sur 1 moins U bar, égale, là je fais la distribution de la barre pour la somme, c'est Z bar moins U Z bar, le taux bar. On va doucement. Là où je distribue aussi, c'est 1 bar moins U bar. Ça veut dire le conjugué de 1 moins le conjugué de U. Bien, regardez ici, on a une propriété ici, regardez, puisque le U fois le U bar égale à 1, U fois U bar, ça c'est une donnée ici dans l'exercice, égale à 1, eh bien cela implique quoi? Ça veut dire que U bar, c'est 1 sur U. Donc je peux remplacer U bar par 1 sur U dans cette expression. Donc d'abord, laissez-moi ici simplifier ce produit. Donc c'est Z bar moins ici U bar fois Z bar bar sur 1 bar. Le 1 bar c'est 1, c'est un réel. Donc le conjugué de 1 c'est 1 moins U bar. La première propriété qu'on a vue, le conjugué d'un conjugué, hein, on revient au premier nombre Z. Donc tout ça égale à Z bar moins. Alors là, je remplace. Alors c'est quoi U bar? On a dit c'est 1 sur U. 1 sur U. Z bar bar c'est Z. Tout ça sur 1 moins 1 sur U. U bar c'est 1 sur U. Je mets au même dénominateur, donc je trouve c'est Z bar fois U fois moins Z sur U. Ça c'est le numérateur. Même chose au dénominateur, c'est U moins 1, le taux sur U. Je simplifie le U. Donc ce qui va me rester ici, c'est Z bar U moins Z sur U moins 1. Donc je peux factoriser ici par le moins. C'est moins
Z moins U Z bar, U Z bar, c'est la même chose, Z bar U c'est U Z bar, sur moins 1 moins U. Je simplifie le moins, ça et ça, et donc je me retrouve avec Z moins U Z bar sur 1 moins U, qui n'est autre que Z. Voilà, je suis revenu à Z, donc Z bar égale à Z. Alors, conclusion, alors Z est un réel qui appartient à R. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.